Bonjour Président, on est là pour une petite série d'éclairages au sujet d'une actualité dans le domaine du droit d'auteur. Il n'y a que le communiqué de M. Angoula fait débat depuis quelques jours quand même qu'il a été publié. Dans ce communiqué, M. Angoula, l'administrateur Angoula, tient quand même à donner quelques informations au public en leur annonçant que la SONACAM a perdu tous ses procès relatifs au compte des arriérés et les arriérés dus à la période de 2005 à 2017 pour défaut de qualité et intérêt. Pourquoi ça fait débat? D'abord, on ne commande pas les décisions de justice. Et au demeurant, si nous sommes dans un état de droit, j'aime autant, pour titre de rappel simplement, vous dire que depuis juillet 2022, la pauvre SONACAM illégale a entrepris des actions de justice. Je vois ici le 1er juillet 2022, ils ont assigné la CMC et les membres de la commission de recouvrement, c'est-à-dire Madame Elise Mbala, Sambende PC à la CMC et autres, DG Angoula, la SCAP, la SOCADAP, enfin tout le monde. Et ils ont été déboutés. Ils ont été déboutés parce qu'ils demandaient que l'argent qui était logé dans le compte des aérés aille dans un compte de dépôt spécial, fut-il à la CBC. Ils ont perdu. Nous n'en avons pas fait cas parce que nous ne commentons pas les décisions de justice et on pensait qu'ils étaient assez honnêtes pour quand même dire aux artistes qu'ils ont pris un bouillon. Et c'était devant le président du tribunal de première instance, centre administratif Yaoundé. N'ayant pas obtenu satisfaction au centre administratif à Yaoundé, ils ont usé, je pourrais dire ainsi, de subterfuge pour tromper la vigilance du président du tribunal à Ekounou, pour essayer de bloquer les comptes de l'ORSAR, de l'opération de recouvrement. Mal leur en a pris. Voici encore ici la rétractation de l'ordonnance, voilà la grosse. En octobre 2022, le juge s'est rétracté en disant qu'il n'était pas compétent. La compétence territoriale, matérielle, comme on dit, en droit, il n'était pas compétent. Ils ont pris un bouillon, nous n'avons pas fait cas. Mais ils ont fait croire aux ministres qu'ils avaient bloqué le compte. Au moment où ils sont devant le ministre en octobre et en novembre, ils disent au ministre que le compte est bloqué. En réalité, il n'y a pas de blocage de compte. Il n'y a pas de blocage de compte. Et c'est pour ça que vous comprenez que le ministre des Arts et de la Culture, à un moment, a pris sur lui un bon père de famille pour protéger ses enfants, de dire attention, si le compte des arriérés est donc bloqué, il risque de ne pas avoir des répartitions des droits en décembre. D'où il écrit donc, pensant que la CRTV devrait verser 850 millions, pour demander à la CRTV de verser plutôt cet argent rapidement au compte de dépôt spécial pour qu'il y ait répartition. Il a agi en bon père de famille parce qu'il avait une mauvaise information. Alors, 2022, octobre, ils ont pris le bouillon. Ils ne s'arrêtent pas là. Et ils essayent toujours d'user de subterfuges et de désinformations. Ils n'ont pas dit, nous non plus, on n'a pas annoncé ça parce que ce n'est pas le but. Nous, on ne commande pas les décisions de justice. Mais nous avons quand même envoyé les informations au MINAC. Ils essayent de faire ce qu'on appelle en droit l'assignation à poteau, c'est-à-dire qu'une défense à exécution de cette décision. Soyons sérieux. Quelqu'un vous dit qu'il est incompétent, mais vous voulez saisir quand même la cour d'appel pour dire que non, toi tu es compétent. La cour d'appel doit dire que tu es compétent. Soyons sérieux, c'était le dilatoire. Et maintenant, la cour d'appel est allée très loin dans sa décision, dans son arrêt, si on veut dire. Non seulement elle précise que la SONACAM actuelle n'a pas
d'intérêt ni qualité en ce qui concerne les arriérés de 2005 à 2017. Il faut qu'on soit clair là-dessus. De 2005 à 2017, ces arriérés ne concernent pas la SONACAM. Et par conséquent, la dite SONACAM ne peut pas et ne pourrait jamais et ne pourra jamais fermer ni bloquer les comptes des arriérés. Quand je dis ceci, c'est un arrêt. Je ne commande pas les décisions de justice. C'est fini, c'est arrêté, ils n'ont même plus de voie de recours. D'ailleurs, même si j'essaie de saisir la Cour suprême, ce n'est pas suspensif. Donc, l'argent dû pour la période de 2005 à 2017, il faut qu'on soit clair. Cet argent ira dans le compte des arriérés, ouvert à cet effet. C'est une décision de justice et personne n'est au-dessus des décisions de justice. Maintenant, ce communiqué, pour ainsi dire, signé par 3 entités sur 5. Ils prétendent qu'ils sont agréés, ils sont 5 OGC agréés. Je vois déjà ici qu'il manque la Sociladra et il manque la SCDV. Que s'est-il passé? Je vois ici SONACAM signé par son directeur général Kabolok Aron. Et je vois ici Kibé quelque chose, directrice générale. Ah, donc la SOCADAP a déjà une nouvelle directrice générale. Donc M. Ekande n'est plus directeur général. J'apprends ça ici. Et puis maintenant, à la SCAP, Malé Georges. Regardez l'incongruité. En réalité, la SCAP et la SOCADAP font partie de l'ORSAR, de l'opération de recouvrement, qui a été accusée par la SONACAM. Ils ont gagné en réalité un procès contre la SONACAM, mais ils font un communiqué avec la SONACAM ensemble pour dire que il y a, je vois ici, Monsieur Angoula qui est irrévérencieux, ainsi de suite. Permettez-moi de vous dire franchement que, à un moment, on a l'impression que on est dans une vaste blague. Angoula est titulaire de droit et mérite le respect. Si la CCOGC ou certains fonctionnaires veulent, je peux défier la justice, ben, qu'ils viennent en face, le dire, mais qu'ils ne mettent pas en péril les droits des artistes en faisant parler maintenant les DG. Je vois que le communiqué d'Angoula vraiment fait très mal. Ah oui, je crois qu'il a fait vraiment très mal. Et nous allons continuer à édifier maintenant l'opinion publique nationale et internationale. Mais bien plus, protéger notre ministre des Arts et de la Culture, Pierre Ismaël Bilonkwat, qui n'a rien à voir avec cette situation chaotique qu'il a trouvée et dont il essaye, malgré toute sa bonne foi, malgré tout ce qu'il essaie de faire pour essayer de rattraper les frasques qui sont passés avant lui, mais quelques individus qui sont toujours dans une situation de... vous savez, la bêtise insiste toujours, elle insiste toujours, ils tirent toujours les ficelles parce qu'en fait, leurs intérêts occultes sont totalement en danger. Donc, nous allons pour but de protéger notre ministre et de lui dire la vérité. Parce qu'il n'est pas à l'origine de tout ce qui se passe aujourd'hui, parce que c'est antérieur à son arrivée, tout ce que vous voyez là. Maintenant, quand j'aurais dit ceci, ces 3 individus qui ont signé le communiqué, franchement, excusez-moi, est-ce que c'est de l'incompétence ou alors c'est vraiment de l'insouciance caractérisée? Ils nous font apprendre ici que la CMC a décidé de continuer les opérations et que les opérations de clôture ont eu lieu le 31 décembre 2022. D'abord, première chose, le ministre des Arts et de la Culture a été assez clair. Dans certains communiqués, il a demandé que l'opération continue effectivement et s'arrête au 31 décembre 2022. Quand vous regardez la décision 0053, elle parle des recouvrements des arriérés allant pour la période de 2005 à 2017 et les perceptions allant pour la période de 2018 à 2021. Donc 2022 ne tend pas là-dedans. Il était normal que le ministre revoie
les décisions et revoit les gens qui s'asseyent autour d'une table pour lui proposer les nouvelles décisions. Mais eux, ils font comme si on avait pratiquement arrêté la 0053, comme c'était un trophée qu'ils ont gagné, alors que ce n'est qu'une logique juridique en réalité. Et c'est clair. Alors, maintenant, quand vous lisez encore ce communiqué, vraiment, ils ne disent pas la vérité. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que veut dire M. Angoula et la commission de recouvrement? Aujourd'hui, nous avons déjà des acquis. Il y a encore 2 ou 3, 4, 5 sociétés, parmi lesquelles la CRTV à 850 millions, déjà contenues dans des procès-verbaux et dans des protocoles d'accord. Alors, il s'agit de la gestion courante. Une fois qu'on a déjà décidé, si maintenant vous avez décidé de nous payer en 4 tranches, comme c'est déjà fixé, est-ce que, comme le ministre a demandé que les opérations de recouvrement, il a bien dit les opérations de recouvrement, c'est-à-dire que l'action, mais en réalité, les affaires courantes, une fois que vous avez décidé de payer le suivi, vous devez continuer simplement à aller verser cet argent. Donc, nous ne serons plus, nous n'avons pas dit que nous allons être sur le terrain pour aller attaquer les gens, comme vous avez vu et tout. Non. Mais ils ne lisent pas bien, ils ne comprennent pas bien Angoula. Peut-être qu'Angoula devrait encore bien les éclaircir. Mais ce qui est certain, nous sommes déterminés. Ce que nous avons décidé avec les usagers pour 2005 à 2017, cet argent ira incontestablement dans le compte des arriérés et non pas dans le compte de dépôt spécial. Et parlant du compte de dépôt spécial, et c'est là où l'incompétence est caractérielle vis-à-vis des 3 DG qui ont signé ce communiqué. Regardez la malhonnêteté. Ils disent ici que par décision 00192 du 22 décembre 2022, le ministre des Arts et de la Culture, en son article 7, dispose que seuls les organismes de gestion collective agréés sont habilités à recouvrer les arriérés des redevances dues au titre de l'auteur et des droits voisins. Arrêtons-nous là. D'accord. Seuls les organismes agréés sont habilités à recouvrer les arriérés des redevances dans le titre de droits voisins. Ces arriérés partent de quelle période? La décision ne le dit pas. Donc, ils veulent nous faire comprendre que s'ils ont des arriérés depuis l'époque de la Socinada, ils vont venir chercher ça. Donc, si un usager n'a pas payé depuis 1990, vous avez qualité pour venir chercher cet argent. Vous voyez? C'est quelle incongruité? Il fallait qu'il précise de quel recouvrement il s'agit et de quelle période. La période n'est pas mentionnée. Deuxième chose. Alors, ils disent ici que l'article 3 du même précise que les fonds issus des recouvrements, l'alinéa 3, pardon, précise que les fonds issus du recouvrement des arriérés de redevances sont logés dans le compte de dépôt spécial de redevance d'auteur, logés à la CBC. C'est là où j'appelle encore une fois de plus l'opinion, de voir que nous avons affaire à des gens qui n'ont aucune compétence. Et c'est pour ça que les sociétés ne marchent pas. Parce que non seulement nous sommes dans un problème de droit, mais ils lisent à l'envers les textes et ils font dire aux textes ce que les textes ne disent pas. Voici la décision du ministre, la décision 192. Nulle part il n'est écrit que l'argent sera logé dans le compte de dépôt spécial logé à la CBC. Ce n'est pas écrit. Voici l'alinéa 3 ici. Les fonds issus du recouvrement des arriérés des redevances sont logés dans le compte de dépôt spécial de redevances de l'auteur ou des droits voisins. Point. Le ministre ne dit pas là que c'est logé à la CBC. Parce que le ministre sait aussi très bien que le véritable compte, c'est celui que son prédécesseur, Léopold Ferdinand Oyono, a ouvert avec les sociétés de gestion collective. Il est encore valable. Il est logé à la Société Générale de Banque. Nous voici en janvier 2023, ce compte a encore 523 000 francs. Donc, le véritable compte de dépôt spécial au Cameroun, c'est celui de la SGC. Celui de la CBC est illégal. Et nous allons le prouver. Et nous allons prouver tout à l'heure pourquoi est-ce qu'ils veulent absolument que cet argent aille dans ce compte dans lequel ils manipulent. Donc, pour moi, je m'excuse. Vous voyez très bien que ce communiqué est un coup d'épée jeté dans l'eau. Et ils disent que par conséquent, le compte cité dans les fameux communiqués est illégal et ne saurait recevoir le passif attendu. D'abord, la Sonacam, prenons le cas, n'existait pas en 2017, n'existait pas en 2005,
lorsque nous, on avait cet agrément, lorsque nous avions signé tous ces contrats. Comment peux-tu venir chercher un argent que moi j'ai travaillé et dont j'ai signé les contrats? Ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Vous avez vu, donc, voilà la manipulation. Alors, parlons maintenant de la SCAP, de M. Mallet qui signe ce contrat. J'aime autant leur dire que vraiment, nous sommes les auteurs. Je préfère encore que les auteurs me brocardent. Je préfère encore que les auteurs disent de moi ce qu'ils veulent. Mais je n'accepterai jamais qu'un de mes employés essaie de faire la manipulation. Parce qu'ils sont nos employés, ils sont irrévérencieux. Ils parlent d'un communiqué, ils parlent des gens qui sont irrévérencieux. Mais M. Mallet n'a plus qualité à signer. Il est suspendu à la SCAP. Non seulement il est suspendu à la SCAP, mais il ne respecte même pas son PCA qui était un titulaire de droit. Voici le décret d'application du Premier ministre. Décret numéro 2015/3979 du PM du 25 septembre 2015, fixant les modalités d'application de la loi 2000, donc relative aux droits d'auteur et aux droits voisins. Ce décret dispose en son article 27 ceci, humblement, puisque je suis parmi les modestes rédacteurs de ces textes. C'est leur malchance. C'est leur malchance. Article 27, alinéa 3. Dès réception de l'avis de la commission de contrôle des organisations collectives, virgule, le ministre chargé de la culture dispose d'un délai de 15 jours, virgule, pour transmettre le dossier de demande d'agrément, virgule, accompagné de ses observations et assorti de l'avis de la commission, virgule, au Premier ministre. Point. La décision, dont l'acte administratif, la décision du Premier ministre est transmise au ministre chargé de la culture avec copie à la commission de contrôle des organisations collectives. À ce jour-ci, aucune société là, tous ces gens-là qui s'agitent là, Sonacam, SCAP, Socadab, SCDV, Sociladra, personne n'a eu en 2017, 2018 la décision du Premier ministre. Je les mets au défi. C'est cette décision qui déclenche le process pour qu'on vous donne l'agrément. Donc ils ne sont pas agréés. Ce qu'ils brandissent là, aux usagers, est un papier sans valeur. Ils veulent vraiment qu'on entre dans les détails du droit. Mais voilà des gens, et tout ça s'est passé avant l'arrivée du ministre Bidonkwad. Or, nous avons aujourd'hui la chance d'avoir un ministre exceptionnel comme Bidonkwad, qui nous accompagne, qui nous écoute, qui est dans le dialogue, qui veut nous aider. Mais il fallait qu'on lui présente très bien cette situation pour lui dire, mais, monsieur le ministre, maintenant que vous êtes venu vraiment comme sauveur. Voici là où nous avons tous merdé. Il manque ça. Aidez-nous à nous conformer à la réglementation en vigueur et à la loi. Au lieu de le faire, on essaie d'instrumentaliser l'ignorance et on essaie de vouloir faire croire, parce que tout ce qu'ils font là, c'est pour faire croire que Bidon aussi n'arrive pas à cerner le secteur. Non, Bidon Kwad n'a pas échoué. Zéro. Il n'est pas à l'origine de ce qui se passe actuellement et nous devons protéger notre ministre. Parce que grâce à lui, il y a eu des milliards. Depuis qu'il est arrivé, c'est grâce à lui quand même qu'il y a eu ces milliards. Et vous verrez que nous, des recouvrements, ils disent qu'on n'est plus là. Très bien. Mais depuis 5 mois, ils n'ont que 30 petits millions de francs dans le compte en banque. Et ils attendent 350 millions de francs à la CRTV. C'est un échec. Donc, qui est finalement dans l'illégalité? Je les mets au défi, je vous dis, aucun de ces organismes-là, même dans leur cahier de charges, vous voyez bien que la décision administrative du Premier ministre qui accepte, qui décide qu'on vous donne l'agrément, c'est le Premier ministre qui décide qu'on vous donne l'agrément. Où sont ces décisions? Aucune de ces sociétés n'a cette décision. Alors, vous savez pourquoi ils veulent qu'on mette l'argent dans le compte de dépôt spécial? Surtout c'est la CRTV. Quand c'est la CRTV, ils sont tous pressés. Oui, envoyez l'argent dans le compte de dépôt spécial de la CBC. C'est un compte qui est illégal, où ils font n'importe quoi. Mais la SCAP et la Sociedad et la Sonacam, illégales, sont des spécialistes dans ce domaine, où ils ne versent jamais de l'argent dans le compte de dépôt. La preuve, je vous dis, depuis 5 mois, combien? Voici ici un exemple de la SCAP. Hein? Je prends la lettre de la SCAP qui envoie à une société ici à Douala. Regardez vous-même.
Elle demande à la société, monsieur le directeur général, veuillez trouver 6 juin la facture numéro tant du 16 novembre 2021. Bien vouloir procéder au règlement par chèque ou par virement bancaire au compte de la SCAP, non pas au compte de dépôt spécial. Quand ça les arrange, ils viennent donner des leçons aux gens pour nous demander non, nous respectons la légalité. Ils respectent quelle légalité? Regardez, ils ne font que ça. Hein? Ils demandent à un usager de verser de l'argent dans son propre compte. Je continue avec la SCAP. Le cas de la Canal. Est-ce que vous savez que la SCAP a perçu 2 années d'avance des droits? C'est-à-dire que la Canal Plus a payé 2022 et 2023. J'ai jamais vu en matière de gestion collective. Comment pouvez-vous payer les droits en avant sans savoir les droits que vous avez utilisés? Et la SCAP a mis ça dans son compte. Et puis, dès que le président est foudou, a vu ça, il leur a écrit, le président de la commission, l'ancien président de la commission de contrôle, il a dit, mais attendez là, vous ne pouvez pas faire passer l'argent dans votre compte. Renvoyez vite cet argent. C'est ainsi que la SCAP renvoie donc l'argent dans le compte de dépôt spécial. Mais cet argent de Canal, on ne connaît pas le vrai montant, puisqu'ils n'ont envoyé que 140 millions de francs. C'est la SCAP qui décide d'envoyer 140 millions de francs dans le compte de dépôt. Mais combien a-t-elle perçu de la SCAP? Et où est l'argent de 2023? Nous sommes en 2023 maintenant. C'est maintenant qu'il fallait faire des répartitions de cet argent. Mais cet argent a été utilisé en 2022. Attention. Et dans leur communiqué, ils disent qu'ils sont respectueux de la réglementation en vigueur et des décisions dans la République. Prenons maintenant le cas du compte de dépôt spécial dont ils parlent. Le compte de dépôt spécial dont il parle et qui n'est même pas un compte légal, qui est illégal. Alors, ici, là encore, nous devons protéger le ministre des Arts et de la Culture. Mon cher, regardez ici, voici la première décision 0051 du ministre des Arts et de la Culture qui fixe les modalités de sécurisation des fonds au titre de l'auteur ou de droit voisin. D'accord? On dit ici que les mouvements des fonds se font uniquement à partir du compte de dépôt spécial vers les comptes de répartition et de fonctionnement respectifs des organisations collectives d'auteurs et de droit voisin. D'accord? Et cette décision-ci abroge la 0055 qui a été faite en 2018. Curieusement, en février 2021, ils font signer au ministre une nouvelle décision 0021-001. Mais au lieu d'annuler la décision 0050, l'abroger, cette décision qui est signée en 2021 abroge encore celle simplement de 2018, alors qu'elle devrait aussi abroger celle de 2020. Vous voyez, la présente décision qui abroge toute disposition antérieure contraire, notamment la décision, elle vise notamment la décision 0057. Non, elle devait d'abord viser la 0051 et ainsi que la 0055. Mais là n'est pas le problème. Mais le problème, c'est où? C'est l'article 4 qui dispose que les mouvements des fonds se font uniquement à partir du compte de dépôt spécial vers le compte des répartitions de fonctionnement respectifs aux organisations collectives. Mon cher ami, voici ici l'état de ce compte de dépôt ouvert illégalement à la CBC depuis 2018 jusqu'à date. Nous avons relevé ici des montants qui sortent en liquide, alors que ce compte ne devrait pas. 30 millions mis à disposition, 38 millions mis à disposition, 2,5 millions mis à disposition, 1 million mis à disposition, 27 millions pour la SCAP mise à disposition, donc de l'argent liquide. Voilà pourquoi ils veulent que l'argent des artistes aille dans ce compte pour eux, où ils ne respectent même pas les décisions des ministres. Voilà, ils disent qu'ils sont respectueux de la législation en vigueur et ils piétinent les sanctions. Voici les documents, je les mets au défi. Ils ne font que ça. Sur l'argent qui est arrivé de la CRTV, ils ont pompé aux artistes camerounais 97 millions. Si vous doutez, parce que c'est des photocopies, voici l'original de ce compte en banque. Donc, je suis prêt
s'ils veulent qu'ils viennent, voici les originaux. Voici les originaux de leur fameux compte de dépôt spécial à CBC, là où ils volent pratiquement les artistes. Alors, nous revenons sur la décision du ministre par rapport à ce compte-là. Alors, article 3, l'attribution des parts aux organismes de gestion collective de droits d'auteur et de droits voisins est soumise à au moins 3 signatures sur 5 des directeurs généraux de gestion collective de droits d'auteur et du visa du contrôle de la commission de contrôle. Le visa de la commission de contrôle est apposé sur les procès-verbaux et sur les ordres de virement. Comment peut-on apposer un organe de contrôle de conformité? Hein? Expliquez-moi. Donc, la commission de contrôle se rend complice de tout ce que je viens de vous déclarer là, puisqu'elle appose sa signature sur la sortie d'argent et même sur les ordres de retrait et les ordres de virement. C'est pas normal. La commission de contrôle n'a pas pour rôle de le faire, de gérer. Parce que là, ils gèrent l'argent des artistes. Ils gèrent l'argent des artistes. Et elle doit s'occuper du contrôle de conformité. Qu'est-ce que vous... C'est lui le gendarme qui devait dire, mais vous n'êtes pas en train de faire votre travail, sinon je vous accuse chez le ministre. Mais vous voyez très bien. Et c'est pour ça que tous veulent que l'argent aille dans ce compte de dépôt spécial, parce que le ministre des Arts et de la Culture, il faut le dire avec précision, a interdit à la commission de contrôle d'apposer dorénavant leur visa sur les opérations du compte des aérés, y compris de le gérer, comme le régisseur, M. Chebou, le faisait. Depuis que le ministre a décidé de cela, en avril, vous avez vu que les problèmes ont commencé. C'est à ce moment-là qu'on a commencé à attaquer la commission des recouvrements. Mais je peux vous dire qu'en ce qui concerne l'argent des arriérés, dû pour la période 2005 à 2017, cet argent ira dans le compte dédié à cet effet, c'est-à-dire le compte des arriérés, sous le seul contrôle et des décisions suprêmes du ministre des Arts et de la Culture. Et non personne d'autre. Tous ceux qui bavardent là, ils sont déjà mouillés. Seul le ministre est propre à travers un inspecteur au ministère des Arts et de la Culture. Il peut nous accompagner s'il y a des doutes dans la gestion de ces fonds des arriérés. C'est son droit. Il a le droit de regard de le faire. Mais là, vous voyez, ici, ceux qui veulent absolument que l'argent aille dans le compte de dépôt spécial, c'est pour avoir le contrôle de cet argent-là, alors qu'ils n'ont même pas travaillé pour cet argent. Je pense que j'ai été clair en ce qui concerne votre fameux communiqué. Et s'il n'y a pas d'autres questions, évidemment, on peut mettre fin à cette conversation que je voulais conviviale pour éclairer l'opinion.